va maintenant citer les moyens de financement. Ces cycles, soit d'exploitation, soit d'investissement, ils nécessitent du financement. L'entreprise va chercher les moyens de financement. Premièrement, financement à court terme. Il y a plusieurs types. Crédit fournisseur. L'obtention d'un crédit aux frais de fournisseur allège la trésorerie. L'idéal est d'accorder à ses clients un crédit d'une durée inférieure à celle obtenue des fournisseurs. C'est une règle importante. Crédit bancaire. L'entreprise s'adresse à son banquier pour lui demander un crédit lui permettant de faire face à ses échéances. Pour financer le cycle d'exploitation, plusieurs formes de crédit sont possibles. Crédit de financement de la trésorerie. Il y a l'escompte des effets de commerce. L'entreprise peut négocier les effets de commerce qu'il possède en portefeuille. L'aide de change, billets à ordre, warrant. Le crédit par caisse. L'entreprise s'adresse à sa banque qui lui accorde des liquidités. Plusieurs techniques sont utilisées. Facilité de caisse, la durée de quelques jours ou quelques mois. Le découvert, durée quelques mois. Crédit de financement des stocks. Ils sont accordés sous forme de découvert. Il y a le crédit de campagne, financer les activités saisonnières, les avances sur marchandises, financement des stocks, crédits spéciaux pour les activités à encourager. Il y a un autre type, on l'appelle la facturage. C'est la vente au comptant par une entreprise de ses créances commerciales à un intermédiaire spécialisé appelé facteur, société d'affacturage. On cite, il y a plusieurs avantages, mais il souligne, l'entreprise ne court pas le risque d'insolvabilité des clients. L'inconvénient, il est cher. Financement à moyen à long terme, il y a au début l'autofinancement. Il y a autofinancement quand l'entreprise finance ses investissements par ses moyens propres. Il s'agit de moyens de financement permanents que l'entreprise trouve dans ses propres ressources. Bénéfices, amortissement et provision. Avantage, c'est un moyen de financement gratuit. Il laisse la capacité d'emprunt intacte. Il finance la croissance de l'entreprise. Il est encouragé par l'État. Inconvénient, il est insuffisant. Il finance des investissements à rentabilité modeste. Il diminue les bénéfices distribués et décourage les actionnaires. Les apports nouveaux. L'entreprise augmente son capital, soit par l'augmentation de capital en numéraire, ou bien en nature, ou bien par incorporation des réserves ou de conversion des créances. L'avantage, l'entreprise n'a rien à rembourser, sa capacité d'endettement est intacte, la rémunération se fait en fonction du bénéfice réalisé. Limite, les anciens actionnaires risquent de perdre le contrôle de capital, on l'appelle dilution de capital. Les emprunts à moyen et à long terme, les crédits à moyen terme finance les investissements dont la durée de vie est inférieure à 7 ans. Les crédits à long terme ont une durée de 7 à 15 ans. Le crédit bail. L'entreprise, au lieu d'acheter l'équipement, il loue chez une société de crédit qui l'achète à sa demande. L'entreprise paye le loyer mensuel convenu dans le contrat. À la fin du contrat, l'entreprise peut l'acheter ou le restituer ou le renouveler le bail. Avantage, l'entreprise suit le progrès technique, il est compétitif. L'inconvénient, c'est un moyen de financement cher. On va synthétiser ça. Tableau des emplois et des ressources. Emploi, investissement en immobilisation, accroissement des stocks, accroissement des créances d'exploitation, accroissement des créances diverses et des valeurs réalisables, remboursement des dettes. Ressources, apport de capital, marge brute d'autofinancement, nouvelles subventions d'investissement, nouvelles dettes, prix de cession d'actifs immobilisés, remboursement des prêts, diminution des stocks, diminution des créances, diminution des créances diverses et des valeurs réalisables. Merci de votre attention et jusqu'à la prochaine vidéo.